Bonjour, on est le 17 janvier 2020. Je vais faire une vidéo qui va parler de l'idempotence. L'idempotence, bien sûr, l'idempotence dans les matrices. Hein. L'idempotence dans les matrices. Alors, pour ça, il faut considérer normalement quand parle-t-on d'idempotence. Le tout, c'est de savoir quand parle-t-on d'idempotence. Et qu'est-ce que c'est que l'idempotence? Si je cadre ici, ouais, idempotence ici. Donc cette vidéo, qui va être assez courte, va parler de l'idempotence. Quoique j'ai déjà fait 2 vidéos sur l'idempotence. Il fallait prouver que matrice, que la matrice était idempotente. Hein, on avait donné une matrice, il fallait prouver que c'était idempotent. Effectivement, ça l'était. Il y a un exercice fait sur une vidéo, allez la voir. Et alors, il y a une autre vidéo qui parlait aussi de l'idempotence. Ben voilà, ici, c'est encore une nouvelle vidéo qui a parlé, je veux dire, un peu plus, je veux dire, qui va se concentrer un peu plus, je veux dire, affiner la notion d'idempotence. Et la notion, je veux dire, quand est-ce qu'elle est possible. Alors, quand est-ce qu'on parle d'idempotence? Mais pour ça, il faut parler voilà, d'un ensemble E dans lequel il y a un opérateur. Généralement, les mathématiques, c'est ça. Les mathématiques, hein, vous prenez des nombres d'un ensemble, et vous faites agir un opérateur plus, moins, fois, plus, moins, plus, fois, moins, plus, divisé, ou d'autres opérateurs. Il n'y a pas que ça comme opérateur. Vous faites agir un opérateur. Bon. Et alors je généralise l'opérateur par une loi que je vais appeler T. Je généralise une loi E, T, dans laquelle je vais prendre des éléments d'un ensemble E. Alors, pour ça, on parle de groupe. Quand est-ce qu'on a un groupe? J'ai fait une vidéo là-dessus aussi, sur les groupes. Mais pour avoir un groupe, il faut une loi de composition interne. Et bien sûr, partout définie. Vous prenez un élément de E et un autre élément de E, vous faites agir l'opérateur, ben, vous avez toujours un élément de E en résultat. Alors, vous n'avez pas un résultat extérieur. Donc ça veut dire que c'est une loi de composition interne. Vous pouvez prendre n'importe quelle valeur, y associer, je veux dire, 2 valeurs et faire une opération de la loi T. Attention qu'il y en a qui appellent ça aussi T inverse. Hein. C'est la loi, l'opérateur qui va agir, c'est peut-être ça, ou c'est peut-être bon. On peut l'appeler comme on veut. Hein. Bon, moi je l'appelais T ici, parfois je l'appelle T inverse. Voilà. Voilà. On peut l'appeler voilà, de différentes manières. Donc on a une loi de composition interne et partout définie. Ça ne suffit pas pour dire qu'on a un groupe. Alors, pour avoir un groupe, il faut les conditions suivantes. Il faut qu'on ait une loi de composition interne et partout définie. Partout définie, ça veut dire que quelle que soit la valeur que vous allez prendre, vous allez faire agir un opérateur, vous aurez un résultat. Quelle que soit la valeur que vous allez prendre, il n'y a pas une valeur où il n'y aura pas de résultat. Il y aura toujours un résultat, je veux dire, qui va rejaillir, ressortir de l'opération que vous avez effectuée. Pour autant que vous prenez 2 valeurs de E, et le résultat sera dans E, parce que c'est une loi de composition interne. Donc vous allez prendre un élément de E fois E pour avoir un résultat dans E. Donc c'est une loi de composition interne et c'est toujours vrai. Donc quel que soit le XY, quel que soit le XY que vous allez prendre appartenant, ou le couple XY que vous allez prendre E carré, eh bien, on aura toujours X taux Y qui appartient à E. Et c'est vrai quelles que soient les valeurs. Donc on a une note partout définie parce que c'est quelles que soient les valeurs, partout définies. Et c'est une note composition interne parce que si vous faites l'opération, ben, il appartiendra à E. Donc on retombe toujours dans l'ensemble de départ. Voilà, donc quel que soit XY, l'opération aura toujours lieu. Toujours lieu. Il n'y a pas des exceptions à ça. Et alors, si vous faites une opération de la loi T pour les 2 éléments, ben, vous allez retomber dans E. Donc fatalement, elle est interne. C'est une composition interne et partout définie. On a ce qu'on appelle, pour avoir un groupe, il faut une composition interne et partout définie, mais ça ne suffit pas. Il faut l'associativité de l'opérateur T, en prenant 3 éléments. Bien sûr, l'associativité, c'est associer
deux éléments 2 à 2 par rapport à 3 éléments. Il y a 3 éléments et il faut associer, en associer 2. Ce qui veut dire que x taux y taux z est égal à x taux y taux z. J'associe ici x taux y et là y taux z. Mais si voilà, je fais d'abord x taux y et puis après je fais l'opérateur, agir l'opérateur t sur z. Par contre ici je fais d'abord agir l'opérateur sur y puis sur z, l'opérateur y sur z. Ensuite le résultat de ceci qui est un élément de e va me donner je le fais agir sur x et les résultats sont les mêmes quel que soit le chemin. Donc c'est ce qu'on appelle l'associativité. Vous avez le neutre qui n'agit pas pour la loi T. Si je prends un élément x, si E est décrit comme étant le neutre, bien sûr ça doit fonctionner dans les deux sens, et bien le neutre n'agit pas. Le neutre n'agit pas sur l'opérateur, enfin sur l'élément x. Voilà, et sur l'opérateur. C'est comme si on n'avait pas d'opération, si vous voulez. On n'avait pas d'opération. C'est comme si on n'avait pas d'opération, on n'a pas d'opérateur, et donc on a. Voilà. Voilà. Le neutre, bon, c'est comme si on ne faisait rien du tout. Voilà. Et donc ça, pour un groupe, il faut une loi de composition interne. Il faut bien sûr un ensemble, avec un opérateur. S'il n'y a pas d'ensemble avec un opérateur, on ne peut pas parler de groupe. Il faut d'abord un ensemble avec un opérateur qui va agir sur... et c'est de cette façon qu'on va structurer une loi. Alors la loi ici, c'est une loi interne, une composition interne. Elle est partout définie, dans laquelle il y a l'associativité, il y a un neutre qui est unique, bien sûr. Le neutre est toujours unique. Et ça ne suffit pas pour avoir le groupe, parce que pour avoir le groupe, il faut ce qu'on appelle un élément symétrique. Le symétrique, quand vous faites agir un élément X par rapport à son symétrique, ben, vous obtenez le neutre. Et ça doit marcher dans les deux sens. Voilà. Donc, pour avoir un groupe, il faut un ensemble, un opérateur et ces 4 critères-là. Là, vous avez une structure de groupe. Alors, je me place dans le cas où on a un groupe. Mais dans un groupe, on parlera d'idempotent. Alors, pas confondre xte est égal à x, ça c'est le neutre, plus voilà. Pas confondre ceci, ça veut dire que e est neutre, ça va dans les deux sens, ça vous comprenez. Voilà, ça c'est le neutre. Si j'écris x xt x' est égal à x' tx est égal à e, ça veut dire que là c'est le symétrique. Voilà. Par contre, si j'écris ceci, x tx est égal à x est égal à... Voilà, ici je peux l'écrire que dans un seul sens, parce que si je permute, ben, on a la même chose. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, ça c'est l'idempotence. Voilà l'idempotence. Alors, vous comprendrez que dans un groupe, il n'y a qu'un seul idempotent. Il n'existe qu'un seul idempotent. Et le seul idempotent, c'est le neutre. C'est le neutre qui va faire ETE est égal à E. Le seul idempotent dans un groupe, je parle dans un groupe, le seul idempotent, c'est le neutre. Donc quand vous êtes dans un groupe, il n'y a qu'un seul idempotent, c'est le neutre. Donc c'est comme ça, dans les structures algébriques, c'est comme ça. Quand vous avez un groupe, le seul idempotent qui existe, c'est le neutre. Bon, maintenant, voyons voir avec les systèmes matriciels. Les systèmes matriciels. Bon, déjà dans les systèmes matriciels, si je prends une matrice, une matrice, voilà, les matrices, ça appartient à un espace vectoriel K m fois P.
Bon, ça c'est si les matrices sont du genre M fois P, c'est-à-dire si elles sont rectangulaires. Maintenant, si on a une structure, enfin si on a des matrices carrées, on a Kn fois N. Donc là, c'est d'ordre N, là c'est de genre M fois P. Donc ça c'est une matrice rectangulaire, matrice carrée. Alors, ces deux lois de composition interne ne sont pas les mêmes. Enfin, ces deux lois ne sont pas... La structure algébrique de ces deux-là ne sont pas les mêmes. Parce que déjà ici, si je fais une multiplication, si je fais la loi de la multiplication, A fois B, pour A et B appartenant bien sûr des matrices rectangulaires, si c'est des matrices rectangulaires, voilà, je suis dans la M fois P, là pour que ce soit possible c'est P fois N, et le résultat est une M fois N. Voilà. On comprend que dans les matrices rectangulaires, ouais, j'ai un problème de cadrage. On comprend que dans les matrices rectangulaires, il n'y a pas de commutativité, parce que pour avoir la condition de commutativité, il faut, déjà pour pouvoir multiplier, il faut ceci, que le nombre de colonnes de A soit égal au nombre de lignes de B. Bon, si on n'a pas ça, on ne sait pas multiplier. Donc la multiplication matricielle n'a pas lieu toujours. Voilà. Voilà. En plus de ceci, dans les structures rectangulaires, le neutre I n'existe pas. Puisque le neutre I n'existe que dans la matrice I unitaire. Hein, c'est une matrice. Si je te fais une 3-3, c'est ceci. Ouais, c'est une diagonale de 1. Voilà, ça c'est la matrice unitaire. C'est une diagonale de 1. Tout le restant est des 0. Eh bien, le I n'existe pas, si vous voulez, dans les genres M fois P, mais existe dans les matrices carrées. Donc vous voyez que la structure, déjà, n'est pas la même. Si on a un neutre, là, on n'a pas de neutre. Alors, ici, dans les cas N fois N, vous comprendrez on peut avoir l'associativité. Associativité, mais on a la non-commutativité. Donc vous voyez que la structure, bon, elle est un petit peu spéciale, hein, ouais, la non-commutativité. Ici, c'est pas les mêmes structures. Là, c'est déjà même pas une loi de composition interne, ni une loi de composition externe. C'est ni l'un ni l'autre. Alors qu'ici, c'est une loi de composition interne. Voilà, pour celui-ci. Pour Kn fois N, c'est une loi de composition interne. Donc il y a un neutre, comme on a dit, on a une loi de composition interne, on a l'associativité. On a l'associativité. Voilà, mais il aurait fallu avoir le, comment est-ce qu'on appelle ça, le quatrième critère. Quatrième critère, à savoir le symétrique. Le symétrique. De toute façon, ici, on dira que dans la multiplication matricielle n fois n, on dira qu'on a un demi-groupe de toute façon. Voilà. On aura un demi-groupe et pas un groupe complet. Je dirais un demi-groupe avec le neutre, donc un demi-groupe unital. Donc j'ai trois critères. Là, on a la non-commutativité, mais on s'en fout. Mais on a une loi de composition interne, l'associativité et le neutre. Voilà, donc on a, je regarde même pas après le symétrique. Hein. Voilà. Donc on a ici un demi-groupe. Je dirais même avec neutre, c'est-à-dire unital. Bon, mais ça c'est la structure Kn fois n. Là, la Kn fois P, faut même pas parler parce qu'en fait c'est ni une loi de composition interne, ni une loi de composition externe. Bon. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'idempotent? Oui, mais le problème, on n'a pas affaire à un groupe.
Donc dans un groupe, le seul idempotent, c'est le neutre. Ici, on n'a pas affaire à un groupe, on a affaire à un demi-groupe unital. Un demi-groupe unital. Donc je pourrais vous dire que l'idempotent, il y en aura plusieurs. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va définir comme matrice idempotente? Eh bien, bon, maintenant je me situe non plus dans un champ K, mais dans le champ des réels. Voilà, je serai dans le champ des réels. Donc une matrice A appartenant à K n fois n, c'est-à-dire que j'ai une matrice d'ordre n, elle sera idempotente, voilà, idempotente pour bien sûr la loi fois, voilà, si on a ceci, A fois B, A fois B, je mettrai plutôt A ici, je mettrai plutôt A, si on a A fois A égale A. Ou si vous voulez, si j'ai A fois A fois A, ceci ça fait A, après celui-là, ça fait A, donc c'est comme si j'avais A fois A, et A fois A on sait bien que c'est A. Donc ce qui veut dire que, ça veut dire quoi? Ben, que je peux mettre l'exposant n, c'est ce que ça veut dire. Donc pour l'idempotence, si une matrice A exposant n égale A, bien elle est idempotente. Bon, vous, pour le vérifier, comment vous faites? Ben, vous faites tout simplement pour deux matrices. Hein. Vous faites A carré. Et si vous avez A carré égale A, c'est qu'il est idempotente. C'est-à-dire que vous avez multiplié la matrice A avec la matrice A. Et si vous obtenez A, ben, il n'y a pas besoin de faire exposant n pour voir une fois que c'est vrai pour l'exposant 2, mais ça sera vrai pour l'exposant 3, pour l'exposant 4, etc. Et il existe beaucoup de matrices idempotentes, puisque vous avez pu voir un exercice que j'ai fait dans une vidéo. Il existait une matrice qui n'avait rien à voir avec la matrice unité. Voilà. Et ça, c'est vrai pour la matrice unité. C'est vrai pour la matrice unité, parce que la matrice unité qui est remplie de 1, voilà, remplit ce rôle-là d'idempotence. Alors, 1 fois 1, ça fait 1, 0 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, j'additionne tous les produits, ce qui fait 1. 1 fois 0, 0, plus 0 fois 1, 0, plus 1 fois, ici c'est 1 fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1, plus 1 fois 0, 0, ce qui fait au total 1. Non, ici il y a un petit problème là. C'est moi qui fais mal mon 1 fois 0, 0, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0, et j'additionne tout, ça fait 0, donc c'est juste 1 fois 0, 0, 1 fois 0 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, j'ai 0, 0 fois 1, 0, 1 fois 0, 0, 0 fois 0, 0, ce qui fait 0, en somme, 0 fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1, plus 0 fois 1, 0, plus le 1 qui était avant, ça fait 1, 0 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, j'additionne le tout, ce qui fait 0. 0 fois 0, maintenant je vais faire celui-ci, 0 fois 1, 0, 0 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, j'additionne le tout, ça fait 0, 0 fois 0, 0, 1 fois 0, 0, et 0 fois 1, 0, j'additionne le tout, 0 fois 0, 0, plus 0 fois 0, plus 1 fois 1, 1. Voilà, vous voyez qu'on a bien l'idée de potence. Hein. En faisant A fois A, ben j'ai bien A. Donc là, ça c'est pour la matrice unité. Donc c'est vrai pour la matrice unité. Mais ce qu'il y a, c'est comme on a un demi-groupe, dans un groupe, le seul idempotent c'est le neutre, mais ici, comme on n'est pas dans un groupe, mais un demi-groupe, pour la loi, bien sûr, enfin pour le champ vectoriel car n fois n, ben, on a quoi? C'est valable aussi pour ceci. Bon, la matrice unité, je l'ai déjà étudiée. Vous allez voir une vidéo sur la matrice unité. Donc on a IN égale I. Donc dites-vous bien qu'il n'existe pas forcément que des matrices unités qui sont idempotentes, mais qu'il existe d'autres matrices, hein, et qu'il faut vérifier la multiplication pour voir si elles sont idempotentes. Et ça, il suffit de multiplier les deux matrices et voir si on obtient
la matrice, les deux matrices pour lesquelles on a multiplié, qui sont toutes les deux identiques, bien sûr. Hein. Sont toutes les deux identiques. Alors maintenant, je vais vous faire juste remarquer quelque chose qui n'a rien à voir avec tout ça. Enfin, qui est en relation un petit peu, mais qui n'a rien à voir avec l'idempotence. Bon, si une matrice est inversible, à moins 1, si toutes les matrices ne sont pas inversibles, hein, si une matrice est inversible, il existe son inverse qu'on appelle A-1. Bien sûr, pour ça, il faut que le déterminant de A soit différent de 0. On dit que si la matrice est inversible, on dit qu'elle est inversible ou régulière. Dire qu'elle est régulière ou inversible, c'est la même chose. Matrice inversible ou régulière, c'est la même chose. Bon, je vous rappelle qu'ici, on est dans la loi fois. Hein. Je suis dans la loi fois. Ce que j'avais montré tout à l'heure, la multiplication, l'idempotence, c'est dans la loi fois. Quand vous faites A fois B. Alors, dans la loi fois, si je fais alpha fois A fois B, mais c'est comme si on faisait alpha fois A fois B. Alors, on peut voir ça. Alors, il y a quelque chose de très spécifique qui peut se passer, c'est avec la matrice nulle. Pour avoir 0, dans les nombres en général, pour avoir 0, en multiplication, il faut que je multiplie par l'absorbant. 0. Ça, c'est dans les nombres. Mais pour les matrices, c'est pas forcément comme ça. On peut avoir deux matrices A fois B qui donnent la matrice nulle. Voilà. Alors que A différent de la matrice nulle et B différent de la matrice nulle. Donc deux matrices qui sont différentes de la matrice, des matrices nulles peuvent donner une matrice nulle. Par exemple, je prends un exemple de ça. On va regarder. Si je mets 0, 0, je vais essayer d'avoir ça, comme je vous dis. 0, je vais mettre 0, je remplir de 0. Hein. Ici, je vais mettre un 1. Bon, on va essayer ceci. Moins 0 fois 0, 0 fois 1, 0. Moins 5 fois 0. Moins 5 fois 0, 0. 0 fois 1, 0. 0 plus 0, 0. 0 fois 0, 0. Moins 5 fois 0, 0. J'ai bien 0. 0 fois 1, 0. Je vais mettre 2 ou 10, ou peu importe. 2 fois 0, 0. 0 plus 0, 0. 0 fois 0, 0. 2 fois 0, 0. Voilà, en faisant ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, chaque fois que vous allez multiplier par un nombre, il va lui être associé un 0. Moins 5 fois 0. 0 fois un nombre fois 0. Donc là, en somme, si j'additionne des 0, ça fait 0. Là, j'ai un 0 avec un 0, il n'y a pas de problème. Un nombre avec un 0, ça donne 0. 0 avec un nombre, ça fait 0. 2, un nombre avec un 0, ça fait 0. Donc, tellement que la matrice ici, les deux matrices sont remplies de 0, mais ça va donner, je veux dire, des 0. Et donc ici, on a bien la matrice A fois la matrice B. La matrice là est différente de 0. Et là, la matrice là est différente de la matrice nulle. Cette matrice là est différente de la matrice nulle. Mais ça donne la matrice nulle. Donc, j'ai bien une matrice A multipliée par une matrice B qui donne la matrice nulle, alors que A est différent de la matrice nulle et B est différent de la matrice nulle. Qu'est-ce qu'on dira dans ce cas-là? On va dire que on a une loi, à cause de ça, une loi non intègre. On a une loi non intègre à cause de ça. Donc on a une loi non intègre. Bon, maintenant, juste encore quelque chose que je rajouterai encore par rapport aux structures. On sait bien que les espaces vectoriels, c'est quand on a, bon, je prends un élément E, c'est une application, si j'ai une application linéaire, E dans F, je prends deux éléments,
quels que soient des vecteurs qu'on appelle des vecteurs, quel que soit x, y appartenant à l'ensemble des vecteurs ici, si je fais, ça respecte, bien sûr il faut pour ça deux espaces vectoriels, hein, E et F, deux espaces vectoriels, sur un champ K. Sur un champ K. Donc f de x plus f de y est égal à, enfin c'est plutôt respect de la loi de f de x, la loi d'addition des vecteurs, respecte la loi d'addition des vecteurs, f de x plus f de y, voilà. Voilà, ça respecte la loi d'addition des vecteurs, f de x plus y est égal à f de x plus f de y, et si je prends quel que soit le scalaire appartenant au champ K, ben, ça respecte la multiplication scalaire. F de x est égal à lambda f de x. Quand on a ça, on a une algèbre linéaire. On a une algèbre linéaire, c'est-à-dire une transformation, une application linéaire, puisque c'est une application. Je rappelle que application, bijection, il y a des petites différences. Si c'était une bijection, on parle de transformation linéaire. Mais ici, quand on a ceci, ces critères-là, on a ce qu'on appelle une application linéaire. Les applications linéaires sont étudiées en algèbre linéaire. Alors ceci, on le remarque tout de suite pour les matrices. Hein. Pour les matrices, et même les déterminants, on le ressent tout de suite. Tout d'abord, si je fais le produit de deux matrices, enfin, la somme de deux matrices, par exemple, la somme, si je fais la somme, bon, je fais la matrice A est égale à la matrice B plus C. Là, les éléments sont des AI. Là, des B, des AIJ. Là, des BIJ. Mais là, j'aurai des CIJ. Et les CIJ sont composés de quoi? CIJ est égal à AIJ plus BIJ. Et ça, quel que soit IJ appartenant au naturel, bien sûr. Bien sûr, sauf 0. Parce qu'on commence en 1. Les lignes et colonnes sont dénombrées à partir de 1. 1, 2, 3 jusqu'à n. Je rappelle que quand vous faites l'addition matricielle, ça doit être du même genre. Hein. C'est pas forcément des matrices carrées. On peut avoir, mais ça peut être des matrices rectangulaires, mais du même genre. Donc ici, vous aurez par exemple une m fois p, là une m fois p, et le résultat sera une m fois p. Et là, on ressent l'addition, un petit peu, on ressent l'addition vectorielle. Hein. On ressent l'addition vectorielle. On ressent l'addition, si vous voulez, de ce que je vous ai indiqué ici. Je l'ai déjà effacé, je crois. On ressent ce fameux f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Maintenant, on ressent aussi ceci. Si j'ai une matrice, j'ai lambda, où tous les coefficients sont multipliés par 1, 1, 1, lambda à 1, 2, etc. Lambda à 1, n. Là, je vais avoir lambda n1, m, si c'est une matrice, je vais mettre une matrice mp. Donc on va aller jusque m ligne, voilà, et p colonne. Donc m1, lambda m2, etc. Lambda mp. Chose que j'écrirai comment? Lambda AIJ. Je vais écrire lambda fois AIJ. C'est égal à lambda AIJ. Toute la matrice est multipliée par lambda, donc je peux diviser toute la matrice par lambda. Donc là, il ne restera plus qu'A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4. Voilà. Mais ici, quand vous faites une multiplication comme ça, tous les éléments sont multipliés par lambda. Et là, on ressent quoi? On ressent ce fameux f de lambda x est égal à lambda f de x.
Donc on est bien, si vous voulez, on ressent bien cette notion d'application linéaire. Cette application linéaire. Alors maintenant, n'allez pas confondre avec les déterminants. Ne pas confondre avec les déterminants de matrice. Déterminant d'une matrice et la multiplication matricielle. Parce que dans la multiplication matricielle, ou l'addition matricielle, on sait bien que pour l'addition, si je prends l'addition, déjà pour la multiplication, pour les déterminants de A fois B, déjà c'est déterminant de A fois le déterminant de B. Mais attention que ce sont des matrices carrées ici, obligatoirement, c'est des matrices carrées. Voilà. Maintenant, si je fais déterminant de A plus B, ça fait le déterminant de A plus le déterminant de B. Voilà. On ressent aussi le f de x. Voilà. On ressent le f de x. Ah non, 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 ici je m'excuse. Là c'est pas valable, c'est pas valable. Voilà, c'est ce que je voulais dire justement. C'est pas valable pour les déterminants. Parce que on n'a pas ça. Pour les déterminants, on n'a pas ça. Mais on a ça pour les matrices. C'est ça que je voulais vous dire. C'est pour ça que j'ai fait une séparation. Là, on aura A fois B. Attention que déjà ici, c'est pour les matrices carrées. Obligatoirement, parce que je parle de déterminants. Alors que là, bon, ça peut être pour n'importe quel type de matrice, Km fois P. Voilà, Km fois P. Voilà, A fois B. Là, il y a l'anticommutativité, on n'a pas forcément B fois A. Voilà. Mais pour la somme, de toute façon, l'algèbre linéaire parle de f de x plus y est égal à f de x plus f de y. Voilà. Et de f de lambda x est égal à lambda f de x. Donc en fait, on ne parle pas de multiplication, on parle d'addition. Donc, et là, dans les additions, bien sûr que j'ai ça. On a A plus B est égal à une matrice C. On peut composer une somme. Je peux composer une somme. Le C, c'est ceci. Et le A plus B, c'est les deux là. Hein, si je devrais écrire dans mon endroit par rapport à XY, j'ai C est égal à A plus B. Bon, mais alors pour les déterminants, c'est pas le cas. Le déterminant de A plus B ne fait pas déterminant de A plus déterminant de B. Par contre, pour le produit, oui. Mais pas pour la somme. Pour la somme, il faut que je peux décomposer, mais une rangée, qu'une rangée, soit une ligne ou une colonne. Mais pas toute la matrice. Je ne peux pas décomposer toute la matrice. Donc déterminant de A plus B n'est pas égal au déterminant de A plus déterminant de B. Par contre, là encore, et autre chose, pour en venir avec ceci, f de lambda x, toujours pour la multiplication matricielle, mais je vais de le voir. Les lambda ici, c'est A et J est égal à lambda A et J. Voilà, on ressent ça dans les matrices. On a ceci. On ressent. Par contre, pour les déterminants, non. Parce que les déterminants d'une matrice, là, il faut que j'ai qu'une seule ligne ou une seule colonne, c'est-à-dire une seule rangée, où il y a des lambdas. Par exemple, si j'ai A11, A12, lambda, A2, 1, 1, A22, voilà, je vais faire pour une 2, 2. Là, à ce moment-là, le déterminant, il vaudra lambda fois le déterminant de A11, A12, A21, A22. Alors, ici, le lambda, il est partout. Ici, le lambda, il est que sur une seule ligne. Parce que s'il était partout, s'il était encore partout, à ce moment-là, dans ce cas-ci, j'aurais lambda fois lambda. Ça fait lambda carré. Donc vous voyez que c'est pas la même. Attention à ça. Ne pas confondre les déterminants des multiplications matricielles. Là, on ressent fortement dans je m'excuse. Pas confondre les matrices et les déterminants des matrices. Voilà. Là, c'est des tableaux de nombres, là, ça donne une valeur. Une valeur, mais dans ces calculs, on pourrait penser que ça ressemblerait, je dirais, au calcul de matrice, mais pas du tout. Hein.
Parce que ça, c'est l'association par rapport à un nombre, ça c'est par rapport... Et on ressent ici, je veux dire par là qu'on ressent fortement la notion ici, pour les matrices, la notion d'algèbre linéaire, donc d'application linéaire, qu'on étudie en algèbre linéaire. Voilà. Alors que dans les déterminants, ça fait transparaître des ressemblances, mais qui sont des calculs de nombres. Mais il y a des ressemblances par rapport aux matrices, et on pourrait, je veux dire, faire des relations qui ne sont pas vraies du tout. Voilà, je parlais d'ici uniquement du lambda. Le lambda, ici, les lambda, ils sont partout. Ici, les lambda, s'ils sont partout, si je ressors, ça fait lambda carré. Et ça fait pas lambda f de x. Voilà, ça fera pas lambda f de x pour le calcul du déterminant. Calcul du déterminant. Pour le calcul du déterminant, donc j'ai enlevé ceci. Voilà, pour le calcul du déterminant de ceci, vous voyez que je dois d'abord retirer le lambda d'une rangée, soit ligne ou colonne. Voilà. Et puis après, bon, s'il y a d'autres lambdas, comme ici les lambdas sont partout, ben, je dois retirer la deuxième rangée, soit ligne, je retire la lambda de la colonne 1 et puis colonne 2 pour faire lambda carré, ou je retire lambda de la colonne de la ligne 1 pour faire lambda, et la lambda de la ligne 2 pour faire lambda, ça qui fait lambda carré. Voilà, donc pas confondre les déterminants, les structures des déterminants, puisque c'est un nombre, là c'est une association d'un tableau on associe un nombre, alors que là c'est des tableaux, et là on voit bien la notion d'application linéaire. On a f de x plus y est égal à f de x plus f de y pour l'addition, et on ressent bien le lambda qui est partout dans la matrice, on peut la ressortir la matrice. Alors ici quand on ressort de la matrice, ça veut dire que c'est tout qui est multiplié par lambda. Alors que dans un déterminant, si je le sors, mais je peux en sortir un que soit d'une ligne, d'une rangée, ligne ou colonne. C'est ça que je veux dire par là. Donc, c'est pas tout à fait, je veux dire, l'algèbre linéaire, elle est plutôt là. Voilà. Ça, c'est l'association par rapport à un tableau d'un nombre. C'est juste ça. Voilà, je vous remercie.